Intensément et 100% sartois, notre invité aujourd'hui que je suis heureux d'accueillir, c'est Denis Lambert, bonjour. Bonjour Pascal. Denis Lambert que nous croisons régulièrement sur le théâtre des opérations sartoises. Denis Lambert, reporter photographe au Maine Libre et qui vient tout juste d'être primé dans le cadre du 4e concours Sarthe Endurance Photo. Félicitations. Merci. J'imagine que ça fait plaisir un prix. Ah oui, ça fait très plaisir. Surtout pour une belle photo comme celle-là. Mais pas tout à fait attendu. C'est vrai ? Ouais, pas tout à fait. Enfin, c'est un peu une surprise. Alors, ce qui est une surprise, c'est de voir une photo comme celle-là de la part d'un reporter photographe. Parce que ça, on a l'impression d'un travail d'artiste, quelque chose de posé. Ouais, c'est peut-être ce qui a plu au jury. Je trouve que le niveau, je vais parler quand même du niveau du concours, ça fait 4 ans. Je trouve qu'aujourd'hui, il est vraiment bien lancé. Vu les quantités de photos et la qualité des photos, je trouve qu'aujourd'hui, le prix prend une dimension importante. 1300 photos déposées, 10 nationalités, alors 25 gagnants récompensés. Vous êtes le Grand Prix, le prix professionnel. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure et on montrera quelques-unes des autres photos primées. En tout cas, voilà, quand on arrive à 50 ans, c'est votre âge ? C'est ça, cette année. Voilà. Bon, ça fait plutôt plaisir. Ouais. Bon. Une forme de reconnaissance un petit peu. Alors, enfant de la Sarthe, hein ? Ah, tout à fait. Vous êtes né au Mans. Au Mans. Vous avez vécu toute votre enfance à Champagné ? Champagné, ouais, toute ma scolarité jusqu'au collège, quoi. Et puis après, lycée technique, Washington. C'est même le maire de Champagné, de l'époque en tout cas, qui vous a fait l'école ? Oui, Jean-Claude Laude, si je me rappelle bien. Voilà. Et puis après, voilà, lycée technique, et puis voilà. Bon, lycée technique, alors ça c'est quand même très intéressant. Il faut raconter l'anecdote. Donc c'est le lycée Sud en l'occurrence ? Non, le lycée Washington. D'accord. À Washington. C'était quoi comme bac ? Un bac mécanique. Alors à l'époque, ça s'appelait bac F1. D'accord. Voilà, donc c'était beaucoup sur le dessin industriel. Et puis le jour du bac ouais, les études m'ont couru un peu après. Et, voilà, avec des copains, on est allé. On a passé la grille et puis on s'est dit est-ce que ça vaut le coup d'aller passer le bac, et puis on est reparti. Bon, demi-tour, voilà. Bon. Faut pas que mon fils s'entende. Oui, évidemment. Bon, voilà. Ça vous a pas empêché, cela dit, de trouver du travail. Et en l'occurrence, vous avez commencé par un bureau d'études, je crois. Hein. Ouais, ma maman travaillait chez Souriau, donc je suis rentré au Souriau, pareil, à la chaîne, sur les machines. Et puis bizarrement, j'ai fait mon trou, j'ai fini au bureau d'études. Voilà. Et puis parallèlement à ça, j'avais commencé à faire des piges, photos au Maine Libre. Alors on va raconter quand même l'histoire parce qu'elle est particulièrement belle. On a démarré l'émission en montrant donc une photo des 24 heures. Les 24 heures, ça vous poursuit. Alors si les études, ça vous poursuivait pas, les 24 heures, ça vous poursuit depuis que vous êtes gamin en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Grâce à votre papa. Ouais, c'est ça. À l'époque, on connaissait les 24 heures parce que mon père y allait tous les ans dans les années 70, donc les années Matra. Et mon papa à l'époque, alors il n'était pas, ça n'existait pas les commissaires de piste, c'était des commissaires de liaison, je crois. Donc chaque poste était relié à un téléphone et dès qu'il y avait un incident, c'était ces personnes-là qui appelaient la direction de course pour dire il y a un fait de course et envoyer les secours. Et c'était son rôle alors ? Et c'était son rôle. Et donc à travers ça, donc on était gamins, mais il nous emmenait un petit peu, soit le dimanche matin, ou soit. Donc on a participé à ça avec mon frère aussi. Donc on a connu les 24 heures comme ça. Voilà. Et puis j'ai pris l'appareil de papa. Parce que lui-même faisait de la photo, je crois. Hein. Il avait un appareil photo. Donc il faisait ses photos, tout le monde allait au pesage. Voilà, c'était la fête. Hein. Alors ça, c'est un peu le premier déclenchement, mais c'est pas le seul. Le deuxième, c'est votre frère. Alors votre frère, moi j'ai découvert, je vous avoue que je ne savais pas que vous aviez un frère professionnel du foot. Hein, oui. 350 matchs en Ligue 1. Carrément. À l'époque, c'était la D1. Loïc. Voilà. Loïc Lambert. Alors formé à Laval. Alors d'abord au Mans, c'était quel club? Il a débuté par les Cheminots du Mans. D'accord. Après le Somme. Ouais. Ça parle à tout le monde évidemment. Voilà. Et puis il est parti à 14 ans au centre de formation de Laval. D'accord. Donc le Stade Lavallois. Stade Lavallois. Et puis Saint-Étienne. Alors il a fait les Verts aussi. Ah, il a fait les Verts. C'est fabuleux. C'est équipe mythique, ouais. Fabuleux. Il a joué avec une belle équipe, une grande équipe à l'époque où il y avait Katzenjos, Romaric pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Il y avait et puis voilà, puis il a fini
il a signé combien de temps, 3 ou 4 ans chez les Verts. Et puis il est revenu dans l'Ouest à Rennes, au Stade Rennais. Capitaine, carrément. Capitaine du Stade Rennais, où il a joué 5 ans. Bon. Et puis après, la fatigue aidant, donc, il a arrêté. Entre l'auto avec les 24 heures que vous aimiez photographier et le foot. Et le foot, ouais. Du coup, vous êtes dit, non, mon truc, c'est la photo. Et alors, pas n'importe quelle photo, la photo de sport uniquement, quoi. Ah ouais, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de la photo sportive. Et donc, par le biais de Loïc, j'avais mes petites entrées au Stade Lavallois. Donc, voilà, moi, j'étais pas du tout dans l'art, hein, j'étais pas du tout dans ça. J'étais plutôt dans la photo sportive et surtout, il fallait que ça paraisse. Et puis chez nous, ah oui. Et puis chez nous, la Bible, c'était l'équipe. Voilà. Donc voilà. Et puis un jour, au Stade Lavallois, voilà, j'ai fait connaissance de Christian Louis, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît sous le nom de Loulou aussi. Loulou, voilà. Hein, s'il m'écoute. On va le saluer, Christian. Bon établissement Loulou, parce que bon, voilà. Et puis voilà. Et puis je suis rentré au Méli par la petite porte. Il m'a dit, viens essayer. Et puis voilà, j'ai commencé. C'est l'époque où Michel Bonté dirigeait les sports. Alors Loulou était chef des sports, mais Michel était chargé de tous les sports mécaniques, quoi. Voilà, il s'occupait des sports mécaniques. Alors là, bosser avec Michel Bonté, on apprend vite. Enfin, faut apprendre vite, hein, parce que. Mais c'était... Alors on rappelle à ce propos-là que Michel a écrit un certain nombre de bouquins depuis sur les 24 heures. C'est effectivement le grand spécialiste. Du coup, vous avez suivi les 24 heures comme personne depuis maintenant 30 ans, enfin plus de 30 ans, quoi. Mes premières 24 heures, c'est 96 ou 96 ou 97. Donc c'est je me rappelle, c'est les années Jaguar. Voilà. 86 alors. Non, alors attends. 86, pardon, excusez-moi. Ouais, 86. Ouais, je suis rentré en. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. 86, les années Jaguar. Et vous n'avez pas raté une édition? Si, une. Je me rappelle plus laquelle. Je me rappelle plus l'année que c'était. Enfin, en tout cas, je recevais des amis la veille du départ, donc du samedi. Le samedi soir, on avait fait un barbecue et je me suis brûlé la main, donc forcément, Pour prendre des photos, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tellement passionné, à l'époque, le rédacteur en chef s'appelait Raymond Menet. Je lui avais dit, si, je veux venir quand même. Je lui ai dit, mais je peux pas travailler, donc je suis resté en salle de presse et je transmettais les photos pour les copains. C'est de la folie. Alors, quand on dit c'est de la folie, alors pour vous, photographe, cette semaine des 24 heures, ça va être un truc incroyable, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ça commence, c'est même pas la semaine, c'est qu'on anticipe aussi sur des sujets magazines qu'on prépare, sur par exemple sur des collectionneurs, sur plein de choses qui permettent de remplir les pages aussi pendant la semaine et animer le journal toute la semaine. Donc on commence une semaine avant pratiquement. Bon. Voilà. Alors c'est magnifique, il y a des couleurs. Il y a des jolies jeunes filles. Oui. Il y a quelquefois du soleil, des ciels bleus, ça donne des bons résultats. Et puis il y a surtout des accidents spectaculaires. Alors là, chapeau, on va regarder une photo que tout le monde a vue évidemment. Vous êtes la seule à l'avoir faite, cette photo. Il y a aussi un amateur qui l'a faite, qui a été primé au concours, mais lui il était pas sur la piste, hein. il était derrière les grillages. Il a fait aussi une très belle photo. Par contre, celle-ci, elle a fait le tour du monde. 2011, l'accident d'Anne McNish qui vient d'ailleurs de se retirer de la compétition automobile. Hein. Ouais. Comment c'est possible de faire ce genre de photo? Parce que ça va quand même très très vite, quoi. Faut être au bon endroit, faut avoir le réflexe. Alors, disons qu'on est en début de course et puis nous, il y a toute une organisation pendant les 24 heures et on transmet à peu près toutes les 2-3 heures. Donc le départ était donné, la photo elle était prise, je crois, à 4h30. Donc il était temps de rentrer en salle de presse. Et donc je me dis, allez, j'étais à cet endroit-là, l'endroit que je vais jamais. Pourquoi j'ai été là, j'en sais rien. Et je me dis, allez, je fais encore un tour. Et donc, à l'époque, les 3 Audi tournaient ensemble. Donc, le but pour le quotidien, c'était d'avoir les 3 Audi, voilà, ils étaient en tête, voilà. Et puis voilà, et j'ai le nez, l'œil dans le viseur, parce que j'attends les Audi. Et puis là, je vois. Et c'est à ce moment-là qu'il part. Ah bah, j'ai toute la séquence. Toute la séquence. Tac, 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 on mitraille. Ouais, il y a 30-40 photos. Bon. J'imagine que par ailleurs, c'est un bon coup pour vous, ça, non en termes de droit?
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, elle a fait le tour du monde. Donc, ouais, donc ça veut dire que c'est vendu partout, quoi. Partout, ouais, partout. D'accord. Est-ce que c'est partagé avec l'employeur, ce genre de choses, ou c'est le reporter photographe qui est propriétaire de ça? Non, les droits sont partagés aussi avec l'agence avec qui et puis les agences, etc. Ouais, voilà. D'accord. En tout cas, bravo. Photo splendide. Alors, tout comme celle qui vous a permis de gagner le concours Sartre Endurance, qu'on va revoir une nouvelle fois. Dans quelles circonstances vous l'avez faite, cette photo? Alors, c'était aux dernières 24 heures. Ouais, alors pareil. Alors, par contre, cette année, le temps, on n'a pas été gâtés. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et oui, mais donc, là, c'est un ciel magnifique. Là. Ouais, parce que là, c'est donc il y a une pluie terrible. Moi, je bafouille un peu, mais j'étais là, c'était avant les virages Porsche dans la nouvelle portion. Et c'est pareil, on attendait les Audi et les Audi tournaient ensemble. Et donc sous la flotte. À peu près en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Et puis j'aperçois donc un rayon de soleil. Et puis le ciel qui se fracasse un peu comme ça. Et là, l'arc-en-ciel. Alors je me dis, si l'Audi passe bientôt, j'avais 3,30, 3,40. Et puis malheureusement, alors je tape tes photos, dont cette lot-là. Et puis les Audi au prochain tour, elles sont passées, mais plus qu'à 2, et distancées. Et surtout, j'avais plus l'arc-en-ciel. Ah oui. Voilà, ça a duré peu de temps. Mais ça veut dire que pendant les 24 heures, pendant la période de 24 heures, vous êtes combien de temps au bord de la piste ? Parce que là, on voit que vous attendez, vous attendez le moment. On attend toujours une image qui parle, parce qu'on est toujours, faire de la voiture pour faire de la voiture, c'est, on attend toujours quelque chose, qui va se passer quelque chose. Alors ça peut être dans les stands, ça peut être sur la piste, ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Mais vous passez des heures. Des heures et des heures, ouais. Bon. Alors, quelquefois, vous avez de la chance, parce qu'il arrive un événement que, évidemment, vous êtes les seuls à pouvoir prendre. On va regarder vos petits camarades, en l'occurrence les autres prix. Le prix amateur, alors non, ça c'est le prix du jury, je crois. Du public. C'est le prix du public, effectivement. C'est signé Philippe Tsakiris, de Moëlan-sur-Mer. On va passer une autre. Alors ça, ça c'est le prix amateur. Très belle photo amateur. Narcisse Molina-Montassel, qui vient de Barcelone. Ça c'est une très belle. Parce qu'il faut savoir que les amateurs et le concours, ils ne sont pas sur la piste, ils sont derrière les grillages. Donc il faut essayer de faire des. Et je trouve que c'est très belle photo. Sur des photos de non retouchées, ça? Ah non. Non, c'est pas retouché, ça. Non, pas du tout. D'accord. Il y a peut-être un peu de colorimétrie, pardon, et puis du contraste, mais sinon, c'est pas retouché, ça. Et puis une autre très originale, alors du coup, c'est celle de Pascal Cévé, de la chapelle Saint-Mémin, dans le 45. Ça, c'est rigolo. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. On reconnaît Patrick Dempsey, je pense. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis alors, c'est génial, avec le papy sartois à côté, là. C'est fabuleux, ça résume tout, hein. Ça résume les 2 jours de pesage. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu des années 50, quoi. Enfin, c'est assez génial. Ça résume tout. Beau souvenir, vous m'avez raconté, et c'est vrai que ça vaut le coup de le raconter. Donc vous faites tout, évidemment, en tant que reporter photographe, vous faites absolument tous les types de sujets. Là, vous arrivez d'un fait divers avec moi, dont on parle évidemment beaucoup en ce moment, et vous faites la visite du pape. J'ai fait la visite du pape. Donc il y a de nombreuses années, c'était Jean-Paul II. Hein. Ouais, Jean-Paul II. Alors à l'époque, Raymond Modé m'avait demandé d'aller couvrir cet événement à Sainte-Anne-de-Ré. Et moi, j'avais dit non, je veux pas y aller. Je suis complètement. Oui, c'est pas votre truc. C'est pas du tout mon truc. Puis il m'a forcé. Et donc on est parti le soir tard avec un collègue pour être de bonne heure, parce que il y avait 300 000 personnes. Donc, alors en pensant avoir une accréditation presse normale, on va dire. Normale. Qui permet d'accéder, etc. Voilà. Et puis les gens qui faisaient la circulation, parce qu'il n'y avait pas que des gendarmes, nous dirigent vers des parkings, mais on était très loin. On était au moins à 7-8 km de Sainte-Anne-de-Ré. Et ils nous disent de se garer dans ce parking. Avec les pèlerins, quoi. Voilà. Et on n'avait pas vu. En fin de compte, on avait une accréditation, mais pèlerin. Parmi tout donc pas d'accès privilégié. Pas d'accès privilégié. Donc comment on fait dans et puis surtout se taper les 7 km. Les 7 km. En pleine nuit. Bon, pour un reporter photographe qui fait du sport, c'est bien en même temps. Ouais. J'en ai voulu à Raymond. Ouais. Et donc, mais par contre, ça nous a permis de rencontrer des gens, parce que on faisait le pèlerinage aussi, comme eux. Et ça nous a permis de faire un reportage un petit peu différent que dans notre bulle, je dirais,
quand on a notre parking presse, on a la tribune de presse, et puis tout le monde est là, et il faut pas bouger. Donc là, il faut devenir inventif et il faut essayer. Voilà. Alors, comment vous avez fait pour choisir le lieu? Et puis surtout, fallait que je fasse le pape. Et là, j'étais à Hautordom, et donc j'ai repéré une espèce, enfin, comme une structure où il y avait des caméras. Je crois que c'était France Télévisions qui devait couvrir. Et le caméraman, je lui ai demandé, mais en priant pour que je puisse monter sur son... Ce qui ne l'arrangeait pas obligatoirement. Ce qui ne l'arrangeait pas, parce qu'il avait peur que je fasse trembler, quoi. Et puis au dernier moment, il a accepté. Et là, j'ai pu avoir le pape à 10 mètres avec une foule énorme de... Donc vous avez fait une photo que, en fait, les pros ne pouvaient pas faire. Ben non, parce que tout le monde faisait la même sur un passage, alors que là, j'étais... c'est marrant, enfin... C'est quand même drôlement intéressant, parce que quand je vous ai demandé quels étaient vos meilleurs souvenirs, et du coup, c'est à ça que vous avez pensé. Ben oui, parce que c'est tellement galère. C'est tellement galère. Voilà, c'est tellement galère, donc il faut forcément ramener quelque chose. Il faut forcément... Et puis se débrouiller, quoi. Donc vous êtes d'autant plus fier d'avoir fait... Ouais. Et puis j'ai vu le pape. Bon. Donc après le concours Sartre Endurance Photo, vous allez vous lancer dans d'autres concours maintenant? Non, pas spécialement. Je cours pas vraiment après ça. Ouais, non, je cours pas après ça. Vous prenez toujours autant de plaisir aujourd'hui, on va dire presque 30 ans après, les premières photos, dans 25 ans après? Ouais, 30 ans, ouais, il y a l'expérience, le numérique est arrivé, donc c'est complètement différent. Avant, fallait le tri des photos. Là, par contre, au 24 heures, le samedi soir, parce que on alternait avec Jean-François Monnier, pour ceux qui connaissent. Bien sûr. Correspondant de l'AFP. Ouais, on alternait un petit peu les retours au journal, parce qu'il fallait couper les négatifs, fallait développer. C'est plus facile aujourd'hui. C'est plus facile aujourd'hui, voilà. Bon, voilà, c'est dit. Merci, bravo. Vous étiez inquiet pour ce passage, ça s'est bien passé? Ah bah très bien. C'était fort sympathique et je suis sûr que ceux qui nous regardent ont appris beaucoup de choses. Merci Denis Lambert. Merci. Merci d'être venu avec nous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Demain dans la quotidienne, vous le savez, on est vendredi, donc c'est l'actu vue par les politiques et l'invité c'est Guy-Michel Chauveau, député de la Sarthe. Dans Y'a plus qu'à, Jean-Christophe K invite Philippe Studer qui est un voyageur, alors du coup photographe lui aussi, à moins qu'il ne soit vidéaste, l'invité de la soirée d'ouverture du festival de Laigné, festival de voyageurs amateurs. On parlera des Nuits de la Voix à l'Espail et du MJC Web Folie au Cinépoche. Et puis c'est V8 le Mag aussi demain à 20h, on aime l'automobile ici, vous le savez, donc avec Michel Poirier, qui reçoit Louis Rossi, pilote Moto 2, et Alban Martinet de la CO pour le critérium du jeune pilote, notamment, évidemment. Bonne soirée à vous.